de vin. Il a touché mes vêtements. Il y a ici un garçon qui a 5 mains d'or, j'ai aussi le poisson. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Dans les Écritures ainsi que dans le langage populaire, on parle le plus souvent de miracles. On se pose donc la question de savoir qu'est-ce que le miracle, à quoi servent-ils, comment distinguer un vrai miracle de celui qui ne l'est pas. Telles sont quelques thématiques qui seront développées au cours de cette émission dont le thème central s'affiche au bas de l'écran. Il s'agit bien de la transfiguration. Le temps d'une respiration, on se retrouve tout juste derrière pour accueillir celle-là qui nous a fait l'honneur de nous recevoir. Du nouveau à Yaoundé, le restaurant Le Fouquet's vient d'ouvrir ses portes derrière la direction générale de la Quimpost. Le restaurant Le Fouquet's, c'est des plats à la carte, un buffet à ravir vos papilles et des boissons rafraîchissantes. Au restaurant Le Fouquet's, on vous servira le meilleur de la cuisine camerounaise dans une salle VIP avec des salons de haut standing à des prix imbattables. Le dimanche, à partir de midi, au restaurant Le Fouquet's, c'est aussi des buffets pour tout le monde. Contact 6 99 56 26 15 facebook.com/le restaurant Le Fouquet's. Le restaurant Le Fouquet's, du plaisir et du bien-être dans vos assiettes. Retour sur le plateau de votre émission d'enseignement et d'édification, le mystère du miracle. C'est là qui nous fait l'amitié de nous recevoir, eh bien, le pasteur Crescence Baboké, pasteur principal des églises Chapelle de la Gloire de Christ, Yaoundé, Cameroun. Pasteur, merci de nous recevoir chez vous. Bonjour Régis, chers amis téléspectateurs de la Glorica Channel, je vous sais très nombreux derrière votre petit écran. J'espère qu'ensemble, nous allons passer de bons moments pendant cette émission, l'atmosphère ou alors les mystères du miracle. Merci pasteur, c'est très bien entendu. Fidèles téléspectateurs, ne bougez pas, ne changez pas de canal. Cette émission va vous révéler beaucoup de choses. C'est une émission explicative au travers de laquelle vous allez décrypter ce que l'on entend par miracle. Et l'objectif de cette émission est de vous prémunir ou alors de vous mettre en garde contre ce que nous appelons les miracles fabriqués de toutes pièces. Pasteur, le miracle, qu'est-ce que c'est? Oui, qu'est-ce que le miracle? À mon avis, le miracle, c'est tout ce que la raison n'explique pas. Tout ce que la raison n'explique pas. Nous voyons dans les épîtres et même dans les évangiles que Jésus a fait beaucoup de miracles. Jésus a guéri les paralytiques. Jésus a guéri les aveugles nés. Jésus a ressuscité les morts. Alors, le miracle, c'est tout ce que la science n'explique pas. C'est tout ce que la raison n'explique pas. Alors, j'appelle cela miracle. Et nous rappelons à l'endroit de nos téléspectateurs que la thématique centrale de cette émission est bien la transfiguration, ainsi qu'ils peuvent le voir au bas de leur petit écran. Pasteur, je voudrais savoir dans cette première partie, à quoi sert le miracle dans la vie d'un homme? Quel est son but? Oui, le miracle sert en fait à montrer la puissance de Dieu, à amener le peuple de Dieu à croire en la puissance de Dieu et à croire en Dieu. D'où l'existence des miracles. Alors, le Seigneur Jésus ne faisait pas les miracles pour rien. Il faisait les miracles pour montrer sa puissance, afin que le monde qui le suivait sache que c'était lui le Messie et qu'il avait la possibilité d'apporter la solution dans la vie des hommes. Votre intervention m'amène à vous poser une autre question. Qui fait le miracle? Le serviteur de Dieu ou Dieu? Celui qui fait le miracle, c'est Dieu d'abord en personne. Et c'est Dieu vivant dans le serviteur de Dieu. C'est lui qui fait le miracle. Dieu vivant dans le serviteur de Dieu en la personne du Saint-Esprit. Parce qu'en réalité, le miracle, selon la Bible, selon le christianisme, c'est ce que Dieu fait.
soit par lui-même, soit au travers de nous. Mais pour que Dieu puisse faire ce miracle, soit par lui-même, comme vous l'avez dit, ou au travers de ses oins, est-ce qu'il ne faille pas la participation de la personne qui recherche un miracle ou attend un miracle? Est-ce qu'il ne doit pas avoir une attitude particulière? Bien évidemment, il y a une attitude particulière. La Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ait quoi? La vie éternelle. La vie éternelle, on ne la reçoit pas au ciel. On la reçoit quand on croit. Et la vie éternelle, c'est qui? C'est Jésus. Alors, il faut une attitude d'acceptation. Laquelle? La Bible dit quiconque croit. Ça veut dire j'ai une volonté. Il faut que je croie afin que la vie éternelle vienne habiter en moi. Et quand la vie éternelle habite en moi, alors je suis candidat pour opérer des miracles. Alors, lorsque nous sommes candidats pour opérer des miracles, est-ce qu'on ne court pas le risque d'être en proie à de faux miracles ou à de vrais miracles? Parlons plutôt des faux miracles. Est-ce que nous, je prends mon cas par exemple, je peux être en proie, je peux être désireux de recevoir un miracle de la part du Seigneur Jésus-Christ, je peux avoir la foi qui me permet d'activer l'accomplissement de ce miracle dans ma vie. Mais si en face de moi, j'ai une personne qui, comment je vais le dire, une personne qui utilise des voies tortueuses pour accomplir le miracle. Oui. Je voudrais dire qu'il y a miracle et il y a miracle. Justement, comment les distinguer, le vrai miracle du faux? Voilà, le vrai miracle, c'est-à-dire le miracle selon l'évangile de notre Seigneur, c'est un miracle qui est accompli par le Saint-Esprit lui-même. Ça veut dire le Saint-Esprit habite en nous et au travers de ce Saint-Esprit, nous accomplissons le miracle. Le miracle est accompli avec une certaine attitude, une attitude d'humilité et avec un but précis, le but de sauver et d'amener l'âme au ciel. Alors, la personne qui accomplit le miracle a cet élément important et essentiel qui est l'amour. Ça veut dire, il me faut un miracle pour que je convainque cette personne à accepter Jésus et à entrer au ciel. Mais pasteur, vous convenez avec moi qu'il y a des personnes qui vont chercher la puissance ailleurs. Oui. Là, ce n'est plus le Saint-Esprit, mais elles font des miracles. Oui, oui. Prenons même l'exemple de Moïse devant Pharaon. Moïse, le bâton de Moïse est devenu un serpent. Et en même temps, Pharaon a appelé ses magiciens et ils ont fait le même miracle. Oui. Sauf que ce miracle n'a pas le même but. Le bâton de Moïse est devenu le serpent par la vertu du Saint-Esprit qui habitait en Moïse. Et c'était pourquoi? Pour convaincre Pharaon et son peuple à croire en Dieu. Or, les magiciens de Pharaon avaient un autre but, s'égaler à Dieu. Ils étaient remplis de rapines, remplis de mensonges, remplis d'orgueil. Alors, ils ont accompli le même miracle dans le but de se glorifier et dans le but de montrer qu'ils étaient puissants. Pourtant, Moïse a accompli son miracle dans un but d'amour. Sauver, restaurer, montrer la puissance de Dieu. Alors, il y a déjà les buts. Oui. Nous qui accomplissons les miracles, quels sont les buts recherchés? Oui. Est-ce que j'accomplis un miracle pour me faire voir, pour qu'on dise que je suis puissant, pour dominer sur les autres? Ou alors, est-ce que j'accomplis un miracle pour que cette personne qui voit le miracle croit au Seigneur Jésus et qu'elle soit sauvée? Alors, à partir même seulement des buts et des motivations, on peut déjà savoir ce qu'on peut appeler miracle selon Dieu et miracle selon le monde. Le mystère du miracle, une émission de décryptage, une émission d'explication. Et nous sommes accompagnés du pasteur Crescence Baboké avec laquelle nous décrypterons dans la deuxième partie la transfiguration. Pasteur, en cette deuxième partie, nos caméras se sont baladées et avec la complicité de notre réalisateur, M. Rodé Kokam, un mini-reportage a été réalisé sur vous. Je vous suggère de le suivre avec moi. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens 13. Originaire de la région du centre, plus précisément dans le département de la Haute-Sanaga, arrondissement de Minta, qu'il a vu naître il y a un peu plus de 3 décennies, Awapira Crescence, épouse Baboké, est issue d'une famille modeste dont le père était instituteur et la mère ménagère.
Produit du système éducatif camerounais après son cycle primaire, l'essentiel de ses humanités a été fait au lycée général Leclerc de Yaoundé avec son entrée à l'école normale supérieure puis à l'école nationale d'administration et de magistrature. La flamme pour le Seigneur et le zèle pour son œuvre n'ont jamais quitté Awapira Crescence, épouse Baboké. Au temps convenable, c'est-à-dire le 6 juillet 2014, dans un hôtel huppé de la capitale, que la Pentecostal College of Theology relâche une promotion spéciale et le pasteur Crescence, qui jusqu'ici exerçait dans l'ombre, est oint et présenté au peuple de Dieu le dimanche 7 juillet 2014 avec une parole. Nous sommes un et indivisibles, ayant pour pilier amour, pardon, réconciliation et sanctification. Vision de la commission d'où jaillira la gloire de Dieu dans une église au nom éponyme qui verra le jour, la chapelle de la gloire de Christ. Aujourd'hui, la chapelle de la gloire de Christ a des annexes, notamment une du côté de Yaoundé Sud, au quartier Messamendongo, et une autre de la région de l'Est Cameroun, arrondissement de Dimako. Certainement, d'autres annexes verront le jour par la grâce de Dieu. Mariée et mère de 5 enfants, dont 2 filles, parmi lesquelles la célèbre artiste gospel Indira, aînée de la fratrie, et 3 garçons. Le pasteur Crescence est inspecteur des impôts et auteur de plusieurs œuvres cinématographiques. En l'occurrence, il a le dernier mot, au travers duquel on l'a découvert dans le rôle d'actrice. Un seul monde, une seule peau, Conséquence, ou encore Le règne de maman. Que dire de son talent de metteuse en scène? Les nombreuses brebis dont elle a la charge, son époux, ses enfants, ne cessent pas de tarir d'éloges à son endroit. Remercions le bon Dieu pour le pasteur, le leader, l'épouse et la mère qu'elle est pour eux. De retour sur le plateau de cette émission, Le Mystère du Miracle, si vous nous prenez en cours, nous sommes en compagnie du pasteur Crescence Baboké qui nous a donné la céleste opportunité de nous recevoir afin de nous enseigner, de vous édifier au sujet du miracle et particulièrement de la transfiguration. Pasteur, je voudrais que l'on revienne en arrière. Lorsque nous sommes chrétiens, dans la généralité, doit-on privilégier dans notre marche avec Dieu la recherche du miracle ou alors la recherche d'une vie qui plaise à Dieu au travers de la charité, de la communion fraternelle, des bonnes œuvres? Je pense que quand on est chrétien, on ne recherche pas le miracle. En fait, on vit avec le miracle. Je ne peux pas rechercher ce qui est en moi. Je ne peux pas rechercher ce qui est en moi, ce qui est à côté de moi. Sinon, je suis devenue... je ne suis pas une personne sensée. Le miracle, en fait, accompagne le chrétien. Pourquoi? Parce que le faiseur des miracles s'appelle le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est avec moi. Je l'ai reçu dans ma vie. Il vit avec moi. Je ne le lâche pas une seconde. C'est Dieu qui habite en moi. Et c'est Dieu qui opère les miracles. Imaginez, j'ai Dieu en moi et je m'en vais chercher les miracles. Ça n'a pas de sens. Pour dire, tous ceux qui ont reçu le Seigneur comme leur Seigneur et Sauveur personnel, peuvent avoir non seulement un miracle, des miracles pour leur vie, mais aussi faire des miracles pour les autres. Alors, quand on va à la recherche du miracle, nous sommes déjà conscients du fait qu'on n'a pas Jésus. Parce qu'on n'a pas le miracle en nous. Alors, moi qui dois faire le miracle dans ta vie, je vais d'abord t'amener à recevoir ce premier miracle, qui est celui de te faire comprendre que le Saint-Esprit est capable d'habiter en toi, en personne et avec toute sa puissance. Alors je dois t'amener à recevoir ce Saint-Esprit comme ton Seigneur et Sauveur personnel. C'est le premier miracle qu'un être humain peut recevoir dans sa vie, s'il veut connaître réellement Dieu. S'il veut connaître réellement Dieu, le premier miracle qu'un chrétien ou qu'une personne doit recevoir dans sa vie, c'est de reconnaître le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Alors, pasteur, avec vous, nous parlons particulièrement dans le cadre de cette émission de la transfiguration. Alors, la transfiguration, qu'est-ce que c'est? Alors, je voudrais déjà qu'on rentre dans l'Ancien Testament. Nous avons vécu la transfiguration pour la première fois avec Moïse.
La Bible dit quand Moïse allait chercher les tables de la loi, il parlait avec Dieu. Oui. Et quand il parlait avec Dieu, lui-même ne constatait pas que son visage était transformé complètement. C'est les autres qui le voyaient et qui remarquaient que Moïse n'avait plus le même aspect. En fait, Moïse avait transfiguré. La transfiguration est l'apanage de ceux qui demeurent avec Dieu, de ceux qui parlent avec Dieu, de ceux qui ont Dieu en eux. Donc, en réalité, pour nous aujourd'hui, le chrétien qui a la crainte de Dieu et qui vit avec Jésus tous les jours est un chrétien transfiguré. C'est ça qu'on appelle la transfiguration. La transfiguration, nous devons comprendre que ce n'est pas un état passager. Oui. Le Seigneur, dans sa parole, voulait nous faire comprendre que à chaque fois qu'on a le Saint-Esprit en nous et qu'on demeure en lui et qu'on marche avec lui et qu'on fait les choses comme il veut, on est un chrétien perpétuellement en état de transfiguration. Voilà. Oui, pasteur. Alors, quelle est donc l'importance de la transfiguration pour un chrétien? L'importance, c'est tout simplement la vie de Dieu qui habite en nous. La vie de Dieu qu'on appelle la vie en abondance. Cette vie qui devrait normalement accompagner tous les chrétiens. Parce que si je suis transfiguré, oui, dites-moi, qu'est-ce que la haine fera dans mon cœur? Si je suis transfiguré, qu'est-ce que le péché fera en moi? Si je suis transfiguré, comment est-ce que la maladie pourra résister dans mon corps? Alors, la transfiguration a beaucoup de bénéfices. Parce qu'en réalité, la transfiguration, c'est l'aspect physique qui prouve que Jésus est en nous, au travers de notre comportement, tant physique que spirituel. Alors, si je suis transfiguré, je suis complètement comme Jésus dans le ciel. Parce que la Bible dit, tel il est dans le ciel, tel nous serons sur cette terre. Et c'est ces chrétiens portant la transfiguration qui ont tous ces bénéfices. Pasteur, à vous entendre parler, la transfiguration est cette action ou cet acte qui permet aux chrétiens d'être transformés, d'être changés. Est-ce qu'on peut parler à ce niveau d'un renoncement, c'est-à-dire du changement de nature entre l'ancienne personne et la nouvelle personne? La transfiguration n'est même pas un acte en tant que tel, c'est un état. C'est un état pour ceux qui ont le Saint-Esprit en eux et qui vivent ayant conscience que le Saint-Esprit est avec eux. C'est ceux-là qui vivent l'état perpétuel de transfiguration. La transfiguration peut être visible au travers du comportement chrétien en nous, et la transfiguration est également spirituelle parce que tout commence à l'intérieur avant d'être extériorisé. Alors, pasteur, dans Matthieu 17 au verset 9, il est écrit: comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre: ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité. Je voudrais savoir pourquoi Jésus donna cette instruction ou cet ordre à ses disciples de ne parler de cette vision à personne. Parce que ce n'était pas le moment. C'est Jésus-Christ ressuscité qui est utile pour nous. Oui. Vous comprenez? Jésus est arrivé, il a enseigné. Mais ces enseignements devaient nous être bénéfiques après la résurrection. Parce que c'est Jésus ressuscité. Nous croyons en Jésus ressuscité. Et c'est la résurrection en fait qui est notre raison de vivre. Parce que si je crois en Dieu et je ne crois pas en la résurrection, alors je suis un chrétien à moitié inaccompli, qui n'est pas accompli du tout. Nous croyons en Jésus-Christ ressuscité. Ces choses devaient être importantes pour nous après la résurrection de Jésus, qui est la chose la plus importante de la vie d'un chrétien et qui est l'enseignement le plus important du christianisme. Jésus-Christ mort, mais ressuscité. Parce que c'est la résurrection qui nous donne la vie, c'est la résurrection qui nous donne l'espoir, c'est en la résurrection que nous avons foi, c'est grâce à la résurrection que nous sommes conscients d'être des citoyens du ciel. C'est la résurrection qui est notre tout. Alors, pasteur, est-ce à dire donc que dans la vie courante, lorsque l'on a un projet qui nous tient à cœur, il faudrait fermer nos bouches jusqu'à ce que ce projet s'accomplisse, d'autant plus que le Seigneur Jésus-Christ, au travers de ce verset précédemment cité, a demandé à ses disciples de ne parler de cette vision à personne. Donc, nous aussi, lorsque nous avons des projets importants pour nos vies, est-ce que nous devons fermer nos bouches? Je pense qu'il ne faut pas assimiler les mêmes contextes. Je pense qu'il ne faut pas parler de la chose ainsi. Jésus-Christ savait que même si les disciples parlaient de la transfiguration, les gens n'allaient rien comprendre.
Les gens allaient plutôt l'appeler démon, Belzébul, comme ils avaient l'habitude d'ailleurs. Oui. Ça devait être inutile. Alors les gens allaient comprendre, les gens devaient en principe comprendre la transfiguration après la résurrection. C'était utile à ce moment-là. Parce que quand on comprend la résurrection, on comprend pourquoi Jésus s'est transformé, a transfiguré. Il a transfiguré pour nous montrer que nous aussi, nous sommes appelés à transfigurer. Et il a dit, je m'en vais. Et quand je m'en serai allé, je vous enverrai un consolateur. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Et celui-là vivra en vous. En fait, c'est Jésus qui revient sous une autre forme, le Saint-Esprit, et qui habite en nous. Et c'est ce Jésus qui nous permet de transfigurer. Alors, Jésus a montré la transfiguration à son peuple pour dire exactement ce qui allait habiter dans les hommes. Parce que ses disciples ont vu Jésus complètement blanc, complètement transformé, complètement en relation avec le ciel. Jésus maîtrisait le monde. Ils ont connu, ils ont vu quelque chose que je suis sûre que même les films que nous regardons là ne montrent pas la grandeur de la vision que les disciples avaient regardée au travers de Jésus. Alors, Jésus, l'enseignement qu'il leur donnait, c'était quoi? C'est que comme je viens habiter en vous, sous la forme du Saint-Esprit, sachez que vous avez en vous la transfiguration. Et comme vous avez en vous la transfiguration, vous êtes également des êtres transfigurés. Alors, ce n'était pas important que les gens le sachent avant, puisque Jésus était encore sur la terre sous forme physique. Et le Saint-Esprit n'était pas encore perpétuel dans les hommes. Merci pour ces explications, pasteur. Fidèles téléspectateurs, c'est bien votre émission, Le Mystère du Miracle. Parce que lorsque cette thématique, la transfiguration, a été annoncée, plusieurs téléspectateurs ont tenu à donner leur avis sur ce qu'ils entendent par la transfiguration. Alors, c'est avec la complicité de notre réalisateur. Et on se retrouve tout juste derrière pour la fin de notre émission. Coucou, bonsoir, moi c'est Reine. Alors, pour moi, c'est quoi un miracle? Un miracle est un fait surnaturel. En fait, il n'émane pas de quelque chose de naturel ou qu'on a l'habitude de voir, quoi. Maintenant, pour moi, effectivement, tout miracle vient de Dieu, je pense. Parce qu'on n'appellerait pas miracle ce qui ne vient pas de Dieu. Coucou, bonsoir, moi c'est Manuela Bigpan. Je suis camerounaise, je vis en Turquie, dans la ville de Istanbul. Aujourd'hui, nous allons parler d'un miracle. Comment reconnaître un vrai miracle? Qu'est-ce qu'un miracle? Pour moi, déjà, un miracle, c'est lorsque tu ne t'attends plus à rien, tu n'as plus espoir, tu es désespéré. C'est là où Dieu agit dans ta vie. Il opère un miracle dans ta vie. Par exemple, si tu as une maladie, genre comme le VIH ou le cancer, ou bien dans une situation, une salle d'attente d'opération, Dieu, tu n'as plus espoir, Dieu opère un miracle dans ta vie. Moi, c'est Kunda Joseph depuis le Cameroun, plus particulièrement à Yaoundé. Ce soir, nous allons parler du miracle. Qu'est-ce que c'est qu'un miracle? Comment reconnaître un vrai miracle? Et savoir si certaines maladies sont des maladies spirituelles. Pour moi, un miracle, c'est quelque chose de surnaturel, quelque chose qu'on n'a pas préparé ou on s'est apprêté à percevoir ou à recevoir. Pour moi, ça, c'est un miracle. S'agissant de la différence entre un bon miracle et un faux miracle, je vais simplement reprendre cette vérité biblique contenue dans la biblique. Cette vérité biblique qui stipule que toute bénédiction qui vient de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Donc, quand vous aurez votre miracle, c'est sûr qu'après, il n'y aura pas de regret. Si c'est une maladie, il n'y aura pas de récidive. Si c'est un emploi que vous trouvez, ce sera un emploi qui va vous rendre prospère. Vous ne le perdrez pas. Si c'est un mariage que vous contractez, ce sera une union heureuse et bénie. Voilà.
De retour sur le plateau de votre émission Le Mystère du Miracle, et nous sommes en compagnie de celle-là qui nous a donné l'opportunité de nous entretenir afin d'être édifiés sur ce que nous entendons par la transfiguration. Est-elle encore utile? À quelle est son importance dans la vie du chrétien aujourd'hui? Pasteur, je voudrais revenir en arrière. Qu'est-ce que vous avez déjà défini ce que l'on entend par miracle, mais les faux miracles courent les rues dans notre société et plusieurs familles sont divisées, plusieurs âmes sont perdues. Comment nous prémunir des faux miracles? Je voudrais dire, quand nous allons quelque part pour chercher Dieu, cherchons Dieu réellement. Vous savez, je vais vous raconter une petite anecdote. Oui. On avait posé la question à 3 jeunes filles qui étaient amoureuses d'un seul homme. Alors, on a demandé à la première jeune fille, pourquoi tu aimes cet homme? La jeune fille a dit, c'est parce qu'il a de beaux yeux. Ok. À la deuxième jeune fille, on lui a demandé, pourquoi tu aimes cet homme? Alors, elle a dit, c'est parce qu'il travaille beaucoup. Et la troisième jeune fille, on lui a demandé, pourquoi aimes-tu cet homme? Elle a dit, j'aime l'homme, c'est tout. Je ne sais pas pourquoi je l'aime. Tout ce que je sais, c'est que je l'aime. Et puis, c'est la troisième jeune fille qui a gagné. Tout simplement parce que si celle qui a aimé l'homme pour de beaux yeux l'épousait, imaginez que cet homme ait un accident et que ses yeux aient un problème. Sont crevés. Imaginez maintenant la deuxième qui dit c'est parce qu'il travaille. Si cet homme venait à être faible, alors la moralité de l'histoire, c'est quoi? C'est que aimons Jésus, uniquement Jésus. Ne regardons pas à ce que Jésus a. Ne regardons même pas à sa puissance. Ne regardons pas à ses miracles. Ne regardons pas à sa générosité. Ne regardons même pas aux autres choses qui sont très bonnes en lui. Aimons Jésus tout simplement. Parce que quand nous avons Jésus, nous avons tout. Nous avons le miracle qui est vrai. Nous avons tout genre de bénédiction. Par contre, si nous aimons Jésus uniquement pour le miracle, nous risquerons de passer à côté de beaucoup de choses. Alors, les gens sont déçus, les familles sont divisées. Tous ces problèmes que vous citez, tout simplement parce que les gens partent vers Dieu, pas pour chercher Dieu, mais pour chercher uniquement le miracle. Et automatiquement, ils tombent sur les charlatans. Parce qu'il y a des vendeurs d'illusions ici dehors. Ils sont tellement nombreux. Alors, j'ai envie de dire à celui qui me regarde que mon frère, ma soeur, certainement tu veux des miracles dans ta vie. Mais le faiseur des vrais miracles, c'est Jésus. Le faiseur des vrais miracles, c'est le Saint-Esprit. Va quelque part pour chercher Dieu. Le jour où tu connaîtras qui est Dieu, tu seras l'auteur de tes propres miracles. Et ces miracles seront vrais. Je suis désolée parce que nos églises aujourd'hui sont cataloguées. On nous appelle des faussaires. On nous appelle des ceci, des cela. Vous savez que quand on ouvre une église, tout le monde n'a pas le même but. Il y en a qui ouvrent les églises pour s'enrichir, pour avoir des dîmes, des offrandes, s'acheter des voitures, construire des maisons. Mais d'autres ouvrent réellement des églises parce qu'ils veulent voir les âmes sauvées. Alors les motivations sont différentes. Imaginez celui qui ouvre une église parce qu'il veut avoir des jets privés, parce qu'il veut aussi être puissant, un puissant homme. Automatiquement, il va opérer des faux miracles pour attirer la foule, pour attirer le plus grand nombre. Il va biaiser l'évangile. Il ne va pas prêcher la croix. Il ne va pas prêcher le renoncement. Il ne va pas prêcher la présence de Dieu, ni sa crainte. Il va montrer aux fidèles comment on fait pour épouser un homme, pour avoir le miracle, pour épouser la belle femme, pour avoir une grosse voiture, pour donner les dîmes, pour faire ceci. Non. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne rencontre plus les vrais chrétiens. On rencontre des hypocrites et des prosélytes. Ceux vraiment qui sont brisés, qui portent la croix du Christ sont rares. Et parfois, on mélange tout le monde. On mélange. Je suis désolée et parfois, j'en parle avec le cœur qui saigne. J'ai tellement mal. J'ai tellement mal. C'est pour cela qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Trouvera-t-il encore la foi authentique, la vraie foi? Aujourd'hui, les hommes de Dieu prient. On lève la main, les gens tombent. On dit qu'on t'a guéri du sida. On dit qu'on t'a donné des biens, on t'a fait ceci. Est-ce que c'est ça qui est important? J'ai envie de poser une question, Régis. Oui. Jésus lui-même avait ressuscité Lazare, non? Oui. Mais Lazare est où aujourd'hui? Il n'est plus de ce monde. Il n'est plus de ce monde. Malgré le fait que c'est Jésus qui l'avait ressuscité, Lazare est quand même mort, non? Oui.
Ça veut dire que tout ce que nous cherchons sur cette terre de physique est passager. Alors cherchons le spirituel, cherchons ce qui est éternel, à savoir la présence de Jésus en nous, la transfiguration comme nous avons parlé, à savoir l'amour, à savoir la réconciliation, à savoir la paix dont notre cher pays a besoin en ce moment, à savoir l'unité nationale, à savoir toutes ces belles choses qui tournent autour du christianisme et qui rendent notre monde heureux. Parce que si Jésus est en nous et fait ces choses, alors nous avons automatiquement le miracle et le vrai. Et nous ne serons pas l'apanage nous ne serons pas victimes des faux prophètes et des faux faiseurs de miracles. Nous ne serons pas victimes des magiciens de Pharaon parce qu'ils sont très très nombreux dans ce monde. Ils ont l'apparence pieuse parfois, mais le cœur, mais au fond, dans l'ombre, ils font des choses horribles. Comment distinguer le vrai du faux? C'était une très belle question que vous m'avez posée. On reconnaît un arbre par ses fruits. Je ne peux pas comprendre que quelqu'un prêche l'évangile. Tu prêches l'évangile quand tu es à l'estrade. Mais quand tu arrives hors de l'estrade, tu dis à quelqu'un mouf, imbécile, salopard, chien, connard. On t'entend insulter de cette façon. Mais quand tu arrives hors de l'estrade, tu cherches la femme de ton ancien. Tu cherches la femme de ton diacre. Ou alors, tu es femme, tu es commère. Tu n'es pas un modèle. L'église se vide à cause de toi. Voilà les faiseurs de faux miracles. On les reconnaît par leurs fruits. Ne les voyez pas seulement dans les grandes toges, dans les grandes déclarations, les grandes prédications. Regardez-les aussi quand ils ne sont pas à ce niveau. Parce que le vrai chrétien même, c'est celui qui n'a pas la toge. C'est au moment où il n'a pas la toge. C'est au moment où il se sent seul. Quelles sont les pensées de son cœur? C'est ça le vrai chrétien. Alors les conducteurs, les faiseurs d'église que nous sommes, les leaders spirituels, est-ce que Jésus sera fier de nous au dernier jour en disant que oui, nous avons fait des miracles authentiques selon lui? Ou alors nous avons fait des miracles juste pour devenir des patrons, juste pour que les gens viennent se mettre à genoux devant nous et qu'on les traite et qu'on les traite comme des moins que rien? Ça ne va pas. Notre monde et notre christianisme est en manque de vrais miracles. Ça, il faut l'avouer. Est en manque de vrais miracles. Est-ce à dire que le Saint-Esprit n'est plus présent? Non. C'est tout simplement parce qu'il n'y a plus la croix. Les gens ne veulent plus porter la croix de Jésus. Jésus vit en eux, mais ils ne veulent pas faire l'œuvre de Dieu. Ils veulent faire la politique du ventre. En oubliant qu'un jour, ils laisseront tout ça et ils seront face à Jésus et ils rendront des comptes. Alors, chers amis téléspectateurs, il y a bel et bien des faux miracles et des vrais. Des faiseurs de faux miracles et des faiseurs de vrais miracles. Il faut que le Saint-Esprit te guide où les gens prient vraiment en esprit et en vérité. Et à cet endroit, tu auras le miracle qui est bon pour ta santé spirituelle. Fidèles téléspectateurs de la Glorieux Channel, votre émission Le Mystère du Miracle rentre en gare. Il ne me reste plus qu'à remercier le pasteur Crescence Baboké de nous avoir accordé l'opportunité de nous entretenir et d'édifier le peuple de Dieu, les téléspectateurs que vous êtes, au sujet du miracle, particulièrement de la transfiguration. Pasteur, merci de nous avoir accordé ces instants. Merci beaucoup, Régis. Merci à toute la technique. Merci à vous, fidèles téléspectateurs de la Glorieux Channel. Merci pour le temps que vous avez donné pour nous regarder et nous écouter. Ma prière ce matin est que cette émission impacte vos vies et qu'elle impacte également la mienne, bien sûr. Amen. Et que nous puissions être, que nous puissions avancer à la stature parfaite de Christ. Soyez bénis. On se retrouve dans une prochaine édition, dans un prochain autre lieu, avec certainement un prochain orateur. Bonne suite de programme sur la Glorieux Channel. La gloire à votre portée. Shalom.